Bonjour. Donc, on va discuter dans cette partie 4 de l'appareil cardiovasculaire, l'anatomie et son fonctionnement, sa physiologie. On commence par ce chapitre 1, l'anatomie de l'appareil cardiovasculaire. En premier, en introduction, on va quand même rappeler évidemment les rôles et les organes de l'appareil cardiovasculaire. Donc les organes, c'est assez simple puisque ça correspond d'une part au cœur, évidemment. Ça correspond ensuite à l'ensemble des vaisseaux. Il existe trois sortes de vaisseaux. Les artères qui vont du cœur vers les organes, les veines qui vont des organes vers le cœur, et enfin, les capillaires qui sont au niveau des organes, qui sont les plus petits vaisseaux et qui permettent les échanges entre le sang et les cellules. Les artères et les veines ne sont entre guillemets que des tuyaux, aucun échange n'est possible. Artères et veines ont pour seul rôle de transporter le sang, alors que les capillaires ont pour rôle les échanges. Le rôle principal de l'appareil cardiovasculaire, c'est très simple, c'est le transport des molécules dans l'organisme, que ce soit à la fois des déchets ou des nutriments. On associe donc le système circulatoire à la notion de milieu intérieur, le milieu intérieur étant défini par tous les liquides qui se situent entre les cellules et l'extérieur de l'organisme. Vous avez ici sur ce schéma, tout ce qui est en vert représente l'organisme humain, donc très simplement. Nous intéressent sur ce schéma les cellules, et entre les cellules et l'extérieur, vous avez trois systèmes d'échange qui permettent d'échanger les nutriments et les déchets directement avec l'extérieur. Ces trois systèmes d'échange sont le système digestif, entrée des aliments et donc les nutriments, puis rejet de certains déchets, le système respiratoire, entrée du nutriment oxygène, dioxygène, puis sortie du dioxyde de carbone, et enfin le système urinaire, qui est le système excréteur, qui va permettre d'évacuer des déchets. Donc ces trois systèmes nous permettent d'interférer, d'échanger avec l'extérieur. Entre ces trois systèmes et les cellules vont se trouver les liquides qui permettent les échanges, principalement le sang. Donc vous avez schématisé ici en jaune, en orange, l'appareil cardiovasculaire avec le cœur et les vaisseaux qui vont permettre de faire circuler les nutriments et déchets au sein de l'organisme. Vous avez donc des échanges entre les surfaces d'échange et le sang. Vous avez des échanges entre le sang et les cellules. Le liquide dans lequel baignent les cellules sont côte-côte, mais à côté, vous pouvez avoir un petit peu de liquide, notamment principalement dans le tissu conjonctif. Et bien, dans ce liquide interstitiel, vous avez des échanges qui se font entre les cellules. Donc, les échanges se font ainsi entre la cellule et le liquide interstitiel, puis entre le liquide interstitiel et le sang, ou directement entre les cellules et le sang. Manque sur ce schéma la lymphe canalisée qui permet de récupérer des déchets à partir des cellules. Donc globalement, le sang est associé au milieu intérieur puisqu'il va permettre de faire circuler les nutriments et les déchets au sein de l'organisme et de faire les échanges entre les cellules et l'extérieur. On peut schématiser beaucoup plus simplement ce milieu intérieur comme ceci, avec une surface d'échange ici en 1, en 2 l'appareil cardiovasculaire et le liquide interstitiel. Donc ici, sur cette flèche, vous avez le sang et le liquide interstitiel. Donc en 2, ça représente le milieu intérieur, l'ensemble des liquides qui permettent les échanges. Et bien sûr, ici, vous avez les cellules. Donc, échange entre les cellules et le liquide interstitiel et le sang, puis échange entre le sang et les surfaces, la surface d'échange, c'est-à-dire l'extérieur de l'organisme. Donc, globalement, vous avez ici tout ce qui est entre la surface d'échange et la cellule s'appelle le milieu intérieur. Le sang est donc la partie principale du milieu intérieur. Alors, discutons maintenant de la circulation générale, l'organisation de cette circulation. Donc en premier, bien sûr, sur ce schéma, plaçons les différents organes qui sont placés. La première chose à remarquer, que ce n'est pas un schéma anatomique, il ne représente pas exactement où se situent les vaisseaux dans notre organisme, mais nous permet de comprendre l'organisation, donc c'est un schéma physiologique. Il montre la circulation, mais pas la place réelle des vaisseaux dans notre organisme. Si on prend un petit exemple, on voit tout de suite que le réseau capillaire de la tête est marqué au même endroit que les membres supérieurs. On n'a pas la tête et les bras au même endroit, donc évidemment, ce schéma nous permet de comprendre comment ça marche.
Alors, la première chose à placer, ce sont les organes. Évidemment, en plein centre, vous avez le cœur, vous avez les poumons donc, qui sont représentés en 4. On reconnaît le poumon par sa forme un peu en triangle comme ceci, avec une base, une partie inférieure qui est large et une partie supérieure qu'on appelle l'apex, qui est plus étroite. Donc ça forme un espèce de triangle. Vous avez la même chose, bien évidemment, de l'autre côté. Ensuite, vous avez ici un organe qui est situé plus bas que le cœur, qui est en forme de triangle, donc facile à reconnaître, c'est le foie, le plus gros organe, donc en 10, vous avez le foie. Ici, vous avez un bout de tuyau qui est représenté, qui n'est pas représenté en entier, c'est la légende numéro 20, donc ça représente le tube digestif, ça sous-entend l'estomac, l'intestin grêle, le gros côlon, ascendant, transversal et descendant, enfin tout le tube digestif. Et enfin, vous avez ici représenté un petit organe en forme de haricot, donc ça représente un rein. Vous voyez que ce n'est pas anatomique, puisque le rein n'est pas situé du tout là, il est situé, le rein droit est situé là, et le rein gauche est plutôt situé ici. Donc, voilà. Encore une fois, ce n'est pas un schéma anatomique. Une fois qu'on a placé les organes, on peut placer maintenant les artères et la veine. Alors, on se rappelle que le sens de circulation, il faut d'abord placer les cavités cardiaques, donc l'oreillette droite en haut et à droite, le ventricule droit en bas à droite, alors plutôt devant en fait. Vous avez le ventricule gauche qui est de l'autre côté et l'oreillette gauche qui est en au-dessus comme ceci. Donc vous avez ici les 4 cavités cardiaques, les 2 oreillettes qui sont plutôt situées au-dessus et les 2 ventricules qui sont situés plutôt en dessous. À partir de là, vous savez que le sens de circulation, c'est ventricule, artère, organe, veine, oreillette. Donc vous partez du ventricule, n'importe lequel, celui-ci ou celui-ci. Le tuyau, entre guillemets, qui est situé après un ventricule, c'est forcément une artère. Puis, on passe dans l'organe, donc les vaisseaux qui sont dans l'organe sont des capillaires, ils vont permettre les échanges, et après les capillaires, après l'organe, vous retrouvez une veine. Ceci peut se faire à partir de là, mais peut se faire aussi à partir du ventricule gauche ici. Donc le vaisseau qui sort du ventricule gauche est une artère, et ça va vers, par exemple, ici, l'organe qui est ici, la tête, par exemple, vous avez donc ici les capillaires au niveau de la tête, et après l'organe, vous avez une veine. Donc pour nommer les vaisseaux, on commence déjà par ce sens de circulation que vous devez savoir retrouver, ventricule, artère, l'organe avec les capillaires, et la veine après. Si on place petite circulation et grande circulation, autrement dit, ce qu'on appelle la circulation pulmonaire et la circulation systémique. Donc, évidemment, ça concerne les poumons. Donc, pour la circulation pulmonaire, j'identifie les poumons soit par leur forme, soit par le fait aussi qu'un poumon est de chaque côté du cœur, soit, encore troisième argument, que le poumon est relié directement au ventricule droit. Ventricule droit, poumon et oreillette gauche. À partir de là, la petite circulation, c'est ventricule droit, artère pulmonaire, capillaire pulmonaire, veine pulmonaire, oreillette gauche. Je peux donc représenter la petite circulation comme ceci. J'ai inclus le ventricule droit et l'oreillette gauche et les artères et veines pulmonaires. Petite remarque, du coup, si je dois placer la circulation systémique, c'est tout le reste. Autrement dit, ventricule gauche, toutes les autres artères, tous les autres organes et on retourne par les veines vers l'oreillette droite. Ça, c'est pour la grande circulation. Maintenant, vous avez fait ça, il faut placer le sens de circulation. Je le fais en 2 étapes. D'abord, le sens et deuxièmement, les couleurs du sang. Donc, la première étape. On a dit qu'on part du ventricule droit vers l'organe. Donc, dans les artères, vous avez ici une flèche qui part du ventricule et qui va vers l'organe. Une fois, donc vous arrivez vers l'organe, donc tout ça c'est de l'artère, vous arrivez dans les capillaires et vous repartez de l'organe par une veine. Donc voilà pour les sens de circulation. On peut faire la même chose sur la circulation systémique. Je pars ici du ventricule, donc je passe dans le vaisseau qui est ici, donc je passe ici dans une artère, et donc c'est un sens de circulation qui va du cœur, du ventricule vers l'organe. Et on va vers l'organe, donc tout ça c'est toujours une artère, et puis après l'organe, on reprend par une veine. Donc voilà globalement pour les flèches de circulation. Maintenant la question c'est, de quelle couleur vais-je mettre ces flèches? Vous avez 2 arguments.
quand vous passez dans le poumon, le sang va s'oxygéner. Donc le sang qui est avant le poumon est pauvre en oxygène et le sang qui est après le poumon est riche en oxygène. Pauvre en oxygène, c'est bleu et riche en oxygène, c'est rouge. Pour les autres organes, c'est le contraire. Le sang va permettre d'amener de l'oxygène à l'organe, ici par exemple le foie. Donc le sang qui est avant l'organe est forcément rouge et le sang qui repart de l'organe est forcément bleu. Ensuite, il faut faire l'ensemble et vérifier que l'ensemble est cohérent. Du coup, si on reprend, on a dit avant le poumon, un sang qui est bleu. Donc le sang qui arrive ici du ventricule droit est forcément également, entre guillemets, bleu. Je rappelle que bleu veut dire carbonaté et veut dire désoxygéné. Riche en dioxyde de carbone, pauvre en oxygène. Je rappelle aussi que nous n'avons pas un sang qui est bleu, c'est simplement un sang qui est rouge sombre. Et pour le différencier et comprendre les échanges au niveau de l'oxygène, on leur attribue une couleur conventionnelle. Tout le monde respecte cette couleur. Bleu pour carbonaté et désoxygéné et rouge pour décarbonaté et oxygéné. Donc le sang arrive désoxygéné au poumon, il s'oxygène par le poumon, donc ressort ici rouge. Donc le sang qui arrive dans l'oreillette ici est forcément rouge. Vous avez la même chose forcément pour l'autre poumon. Une fois que le sang arrive dans l'oreillette, il passe dans le ventricule. À partir du moment où vous n'êtes pas sur des capillaires, vous ne pouvez pas changer de couleur, puisque seuls les capillaires permettent des échanges. Les autres sont des tuyaux ou des cavités, donc aucun échange. Donc le sang arrive riche en oxygène, passe dans le ventricule riche en oxygène, part dans l'artère ici riche en oxygène, puis va vers les organes toujours riches en oxygène, soit vers la tête, soit vers tous les autres organes. Donc voilà, j'ai déjà tout ce sens de flèche qui est mis riche en oxygène. Après les organes, maintenant, vous avez forcément un sang qui est pauvre en oxygène. Donc après les organes, on met des flèches qui montrent un sang pauvre en oxygène. Et bien sûr, ce sang retourne vers l'oreillette ici droite, puis le ventricule droit, puis, vous voyez, ça repart. Donc c'est logique, puisque tant que je ne passe pas par un capillaire, je ne change pas de couleur. Quand je passe par un capillaire, je change de couleur. Ici, j'oxygène, donc je passe rouge, je repars, je passe dans un capillaire, je change de couleur parce qu'il y a échange, et donc on donne ici l'oxygène, et donc le sang devient bleu. Maintenant, si on veut finir et nommer les différents vaisseaux, alors il suffit de nommer le vaisseau qui va vers un organe ou qui repart d'un organe, généralement porte le nom de l'organe. Quelquefois aussi, c'est la région qui donne le nom. Donc du coup, si je repars du ventricule droit ici, gauche, pardon, ventricule gauche, alors la légende ici en 13, c'est la principale artère de notre organisme, on l'appelle l'artère aorte. On peut distinguer la partie arrondie ici, qu'on appelle la crosse aortique, et ensuite l'artère qui descend comme ceci, l'artère aorte descendante. Donc toute cette légende 13 concerne l'aorte. Ensuite, cette aorte va se subdiviser pour aller irriguer les différents organes. Vous avez une artère qui va vers le foie, donc on l'appelle ici en 17 l'artère hépatique. Une artère qui va vers le tube digestif, on l'appelle ici l'artère mésentérique. Au passage, mésentérique, il existe plusieurs artères mésentériques. Vous avez une artère qui va vers le rein, qu'on appelle une artère rénale. Une veine qui repart du rein, donc une veine rénale. Une veine qui repart du foie, donc une veine ici en 8 hépatique. On l'appelle plus précisément, sus hépatique, qui veut dire au-dessus du foie, SUS. Et les différentes veines se regroupent ensemble pour former une grosse veine qu'on a ici numérotée en 9 et qui va jusqu'à l'oreillette droite, qu'on appelle la veine cave inférieure. Il existe une veine cave supérieure qui retourne également dans l'oreillette droite, qu'on a ici, donc on peut la légender ici en 1, veine cave supérieure. Voilà pour les noms des principaux vaisseaux sanguins. Juste une petite remarque pour terminer. Donc, une définition d'artère, c'est qui va du cœur vers un organe, qui emmène du sang du cœur vers un organe. Une veine, c'est un vaisseau sanguin qui amène le sang d'un organe vers le cœur. Donc, ça n'a rien à voir avec la qualité du sang qui est dedans. Ça peut être un sang soit oxygéné, rouge, soit un sang désoxygéné, bleu.
pour une artère. Donc vous voyez, par exemple, l'artère pulmonaire contient un sang pauvre en oxygène. L'artère aorte contient, elle, un sang riche en oxygène. Donc la définition d'artère et de veine, c'est un sens de circulation, pas le contenu. C'est une erreur grave de confondre les deux et de dire, par exemple, voilà, une artère, c'est forcément rouge. C'est faux. Maintenant, on a une petite particularité, c'est cette circulation qui est représentée ici, qui concerne le tube digestif et le foie, puisqu'on a un sang qui arrive vers le tube digestif. Donc forcément ici, c'est une artère, puisqu'elle vient du cœur, riche en oxygène. Échange au niveau du tube digestif pour nourrir et donner l'oxygène aux cellules du tube digestif, donc le sang qui repart bleu. Mais on s'aperçoit que là, vous avez une particularité parce qu'il y a capillaire, veine, capillaire. Or, la circulation générale, on a dit que c'était ventricule, artère, capillaire, veine, oreillette. Donc là, vous avez deux réseaux de capillaires, l'un après l'autre. On a donc quelque chose qui ressemble à ça. Ventricule, artère, capillaire, veine, capillaire. Donc vous voyez ici, vous avez un organe et un deuxième organe. Donc ça s'appelle un système porte. Vous avez une organisation particulière, premier organe, premier réseau de capillaire, une veine entre les deux, deuxième organe, deuxième réseau de capillaire. Ceci permet des échanges directs de molécules entre le premier organe et le deuxième organe. Pour celui que vous avez représenté ici, alors je rappelle que ça fait partie du système digestif. Vous avez ici l'absorption des nutriments à partir du tube digestif. Ça passe la muqueuse intestinale, ça arrive dans le sang principalement, et le sang qui repart de l'organe amène ces nutriments vers le foie, et le foie va trier ces nutriments. Donc, ce système porte qu'on appelle hépatique, puisqu'il va vers le foie, eh bien, permet les échanges de nutriments directement entre l'intestin et le foie. Le vaisseau, donc 18, s'appelle une veine porte hépatique. Voilà. On en a terminé sur la circulation, l'organisation de la circulation. Maintenant, si on parle d'anatomie, ça ressemble, sauf que, évidemment, maintenant, les artères et les veines sont généralement situées côte-côte. On n'a pas les artères qui sont à droite et les veines qui sont à gauche. En anatomie, vous voyez par exemple ici l'artère aorte descendante qui est ici et la veine cave qui est juste à côté. Alors évidemment, on voit que les deux sont au centre de l'organisme, une situation médiale, mais que l'aorte est un petit peu à gauche de la veine cave. C'est pour ça qu'on dit que l'aorte est à gauche et la veine cave supérieure. Si vous regardez au-dessus, on voit que les veines sont à côté des artères. Donc ici, ça c'est l'artère qui amène le sang vers le bras, c'est l'artère subclavière, et on voit que la veine qui retourne le sang vers le cœur, ici, est une veine subclavière. Donc pour situer ces principaux vaisseaux et organes qu'on a ici, donc en 8, bien évidemment, vous avez le cœur, on retourne ventricule, oreillette ici, ventricule, oreillette ici. On a de chaque côté du cœur les poumons, en 2. Vous avez l'organe principal qui est situé juste sous le cœur, donc là maintenant on est dans la cavité abdominale, vous avez le diaphragme qui sépare le thorax de l'abdomen, cavité thoracique, cavité abdominale, donc en 4 vous avez le foie, situé sous le foie, alors pas très bien représenté ici, vous avez l'estomac, on reconnaît ça à sa forme incurvée, hein, l'estomac, vous avez une partie qui est sous le foie, donc en 11 l'estomac. Puis, à l'issue de l'estomac, normalement, vous avez l'intestin grêle qui n'est pas représenté pour qu'on puisse voir les vaisseaux qui sont en dessous. Et puis, vous avez deux bouts de tuyaux qui traînent ici, en 6 et en 13. Donc, ça représente le côlon ascendant en 6. Vous avez le côlon transverse qui n'est pas représenté. Puis ensuite, le côlon descendant. Donc, ça représente l'appareil digestif. Donc, en 13, côlon descendant. Vous avez en arrière ici deux petits organes qui sont situés juste en dessous du foie, par là, et un petit peu plus haut d'ailleurs, ici. Donc en 12, vous avez les reins, et l'organe qui est situé le plus à gauche, en face du foie finalement, vous avez en 10, la rate. Manque le pancréas qui est en arrière, mais c'est pareil, on ne l'a pas représenté pour pouvoir voir les vaisseaux qui sont derrière. À partir de là, vous refaites la circulation, c'est le plus simple. On n'apprend pas par cœur, donc je pars du ventricule gauche. L'artère qui part du ventricule gauche en 7 ici, c'est l'artère aorte. Donc on peut mettre en 7 crosse aortique. Puis l'aorte passe derrière le cœur en position médiale et vous la retrouvez ici. Donc en 9, vous avez l'artère aorte descendante. Vous avez ici l'artère qui va vers la rate, l'artère splénique, vous avez l'artère gastrique, vous avez l'artère
hépatique ici. Donc vous voyez, il suffit de nommer l'organe qui va avec. Et puis, en vaisseau, après les organes, vous avez ici, eh bien en 5, puisque c'est entre le côlon et le foie, vous avez en 5 la veine porte hépatique. Et puis en 3, vous avez la veine cave inférieure qui reprend le sang et qui va vers l'oreillette droite. Si j'ai besoin d'un argument pour citer ça, la veine cave plutôt que l'aorte, on voit que la veine cave est reliée à l'oreillette. Donc le plus simple pour apprendre tout ça, c'est d'avoir toujours en tête la circulation, ventricule, artère, organe, veine, oreillette. J'ai cité bien sûr déjà les poumons. Pour le sens, alors les couleurs sont déjà représentées, donc évidemment c'est plus simple si on l'a en couleur. Pour le sens de circulation, c'est exactement ce que j'ai fait. Je pars du ventricule par exemple, droit ou gauche, comme vous voulez, partons du ventricule droit. Donc ici j'ai le ventricule droit, ça passe dans le tronc pulmonaire, les deux artères pulmonaires, donc j'ai une flèche qui va vers l'organe. Ça revient de l'organe ici, une flèche qui va vers l'oreillette gauche, à la fois de ce côté-là, mais à la fois également de ce côté-là, donc oreillette gauche, ça passe dans le ventricule gauche, ça part du ventricule gauche dans l'artère aorte, puis c'est distribué dans tout l'organisme, donc ça descend vers tous les organes. Ça passe dans les organes, par exemple, prenons celui-ci, l'estomac, ça passe dans les capillaires gastriques, puis ça revient par les veines gastriques. Au passage, évidemment, on est encore dans le système porte. Ça passe ici ensuite par les veines sushépatique et ça revient dans la veine cave vers l'oreillette droite, que ce soit par le haut ou par le bas. Donc veine cave supérieure ici en 1, veine cave inférieure ici en 3, oreillette droite, ventricule droit, et ensuite ça part dans les artères pulmonaires. Voilà pour le sens. Merci.